Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode coulisses du lundi. On va parler des trois grandes menaces, des trois grandes questions. Je te fais un petit sommaire très rapide, comme d'habitude. Je suis vraiment excité de cet épisode. Comme d'habitude, un petit check quotidien avec le petit journal matinal avec Laura Ring. J'ai sorti l'application, le Carpe Diem Journal. Ensuite, un petit passage sur l'idée du syndrome de l'imposteur, sur ce que je développe en ce moment. Et ensuite, on y va avec le gros sujet du jour. Alors, plutôt des bons scores pour cette nuit. Hop, ça ne se connecte pas. 91 en readiness, 87 en sommeil, 8h35 de sommeil. Il m'a fallu, j'aime bien aller voir ça, il m'a fallu 9h20 au lit pour avoir 8h35 de sommeil. Ça donne en général une bonne idée du fait qu'on ne dort pas le nombre de minutes ou d'heures qu'on passe au lit. Comme d'habitude, le process 1, 2, 3, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que je peux corriger, qu'est-ce qui s'est bien passé, malgré la journée très 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 chargée d'hier avec 2 lives, un pour le dojo et un pour la formation L'Art d'apprendre, qui réouvre du coup, que je réouvre étant donné que ça y est, tout est terminé. Étant donné toute cette grosse journée, en fait j'ai pu me coucher quand même assez tôt, j'ai pu m'endormir assez tôt. C'est une victoire. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Du coup, pas grand-chose. Ça aussi, c'est une victoire. Qu'est-ce que je vais faire pour corriger? Qu'est-ce que je peux viser du coup? Je vais tenter de viser un maximum de régularité, de constance. Et voilà, peut-être essayer d'aller encore un peu plus loin ce soir sur la coupure des écrans. Voilà, c'est mon process. Ça me prend 1 minute chaque matin. Tu sais très bien comment ça se passe. Ensuite, le Carpe Diem Journal, énergie, travail, amour, identité, vertu, comportement. Spartan Athlete, vertu, puissance, force, endurance, grit. Je vais essayer de pousser un petit peu aujourd'hui, étant donné le plutôt bon score de readiness que j'ai pu avoir. Coach and leader, concentration, exemplarité, gratitude. Pour les vertus travail, je travaille sur la formation du syndrome de l'imposteur qui sortira la semaine prochaine, j'espère. Et amour, soulmate, âme sœur, présence, patience. Amour, pas de smartphone et dans la relation. Et petite marche qu'on a prévue en ce moment, ça fait pas de mal étant donné qu'on est pas mal enfermé. Donc voilà, le petit check-up matinal, je te l'ai partagé, c'est bon. Du coup, un petit mot oui, sur le syndrome de l'imposteur. Je travaille en ce moment sur une assez grosse formation que je vais sortir sur ce sujet-là. Je suis vraiment excité de ce travail-là, même si c'est assez challengeant pour moi. C'est pas si évident que ça, mais je suis en train de, je pense, trouver une formule très, très agréable on va dire, à suivre, avec un process qui me semble plutôt clair, plutôt pédagogue. Dès la fin de semaine, je pense, j'enverrai quelques mails importants sur le syndrome de l'imposteur. Donc si jamais t'es pas abonné au mail, n'hésite pas à venir. Et ensuite, la grosse série, aura lieu, j'espère, la semaine prochaine. Je mets encore des petites parenthèses parce que c'est pas sûr à 100%. On attaque le sujet du jour. Alors, c'est un gros truc. C'est une très 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 belle idée à mon sens, avec laquelle je joue beaucoup depuis les 5 derniers jours là. J'ai même d'ailleurs envoyé une petite série de mails en fin de semaine dernière sur ce concept-là, qu'on va revoir aujourd'hui et on va même aller beaucoup plus loin. Le sujet en quelques mots, c'est le sens de la vie, la mission de vie, les principes de fonctionnement. Principes, système même en fait, de fonctionnement humain, avec des schémas qui sont extrêmement ancrés dans notre ADN. On veut absolument avoir conscience de ce qu'on va aborder ensemble là. C'est Trip Lanier, l'auteur de This Book Will Make You Dangerous, un coach que j'aime beaucoup. C'est l'auteur aussi du Newman Podcast. C'est une personne très inspirante. C'est lui qui m'a inspiré cet épisode-là. Il est intervenu, on a beaucoup de chance, dans notre programme d'Optimize Coaching, lui aussi. C'est une personne d'ailleurs, et je t'en reparlerai peut-être d'ici les prochains mois, avec qui j'ai une certaine ambition. Donc, le principe de base, en fait, c'est la question du succès, de la mission de vie, du sens de notre vie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous très fascinés par cette fameuse mission de vie-là. Pourquoi je suis fait? Quelle est ma place sur Terre? Et en général, on va avoir, souvent, on va l'associer à un résultat, à une finalité, à une conséquence qui est très précise. On va se dire, mais oui, voilà, c'est pour ça que je suis fait. Ma mission de vie, c'est de rendre la Terre plus belle, c'est de vaincre le racisme dans le monde, peu importe. Ma mission de vie est et on insère une finalité ici.
Et ces histoires-là, bien sûr, elles nous font assez plaisir. Cela dit, il y a quelques pièges qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'avant de commencer à penser à ça, on veut réussir à penser à quel est le sens profond de base de notre existence en tant qu'humain, pas forcément juste en tant que personne très particulière. Et donc, évidemment, il y a aussi ce problème, juste petite parenthèse, que de vouloir à tout prix chercher et trouver sa mission de vie aujourd'hui, c'est évidemment un sujet qui a très bonne presse. Mais pourquoi c'est très compliqué? Parce que ça fait peur. Parce qu'il y a un manque de clarté énorme là-dessus. Tout de suite, on vise une énorme montagne. Et voilà, souvent, ça peut nous éloigner de ce que pourrait être une vie beaucoup plus authentique au quotidien. Et donc l'idée, c'est que finalement, pour vivre une vie qui a beaucoup plus de sens, ce qui pourrait être intéressant, c'est pas forcément de raisonner en termes de mission de vie exceptionnelle, ça serait juste de savoir aujourd'hui quelles sont les raisons de vivre qu'on va avoir naturellement. Parce qu'on a tous des raisons de vivre de base. Il nous dit que même les zombies ont des raisons de vivre de base. Ils veulent croquer du cerveau, ils veulent manger du cerveau. On a tous de base des raisons de vie. Et l'idée, des raisons de vivre. Et l'idée, c'est que comment on peut aller identifier tout ça? On peut aller identifier ces raisons en allant chercher quel est le sens de tous les choix qu'on va faire au quotidien. Et il va nous dire que, par exemple, donc l'idée, voilà, c'est d'identifier finalement quels sont les choix qu'on fait chaque jour, chaque minute. Si on arrive à faire ça, on va réussir à savoir en fait quel est le sens profond de notre vie. Et il nous dit, Triplaner, que c'est marrant, on peut imaginer par exemple qu'on a une application qui va lire tous les choix qu'on entreprend au quotidien et elle va déterminer à chaque fois pourquoi on fait ces choix-là. Elle va être capable en fait d'identifier le sens qui est présent derrière chacune de toutes nos actions. Et donc n'importe quelle action du quotidien, les 300, 400, 500 choix qu'on va faire dans la journée. Et ce qu'il va nous dire, c'est que finalement, ces choix-là, à chaque fois, sont orientés autour de 3 questions. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va faire au quotidien, on va toujours trouver derrière une finalité qui est liée à 3 questions. La question du confort, la question des ressources, la question de l'image. On y va, je vais un petit peu détailler. La première question, celle du confort, c'est qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne pas me sentir trop inconfortable? Qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne pas me sentir trop inconfortable? L'inconfort, ça fait peur. Okay? Personne n'a envie d'être face à un inconfort trop important. Quand on se projette, c'est toujours délicat d'imaginer un certain inconfort parce qu'on est très attaché au confort qu'on va avoir aujourd'hui. On a ce désir très profond en nous, naturellement, de maintenir le niveau de confort auquel on s'est habitué. Et donc, la plupart des gens aujourd'hui vont être capables de tolérer au quotidien une immense quantité de bêtises, de conneries, de bullshit pour faire en sorte, on va faire des choses en fait sur lesquelles on ne serait pas forcément hyper fier, mais pour faire en sorte de maintenir un certain confort. Et donc ce qu'on va considérer sur cette idée-là, c'est que dans nos sociétés modernes, tout ce qui va menacer de près ou de loin notre confort actuel, notre sens de confort au quotidien, va menacer en fait d'une manière plus générale notre vie tout entière. On serait prêt à beaucoup de choses pour éviter l'inconfort physique ou l'inconfort émotionnel. Okay, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle de ressources. Qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne jamais manquer la bonne opportunité ou à ne jamais risquer de perdre ce que j'ai déjà? Là encore, on a une forme d'évidence. On a tous envie de posséder un certain sens de certitude sur ce qui se passe dans notre vie ou sur ce qui se passera à l'avenir. Et on a peur de perdre quelque chose qu'on possède déjà. On a peur d'être en insécurité. Le sentiment de sécurité est profondément inscrit dans notre ADN. Mais on va y revenir, on a un cerveau qui est forcément câblé par rapport à ce sens de sécurité. Sauf que c'est vraiment dans notre ADN, sauf qu'aujourd'hui, l'humanité, la vie qu'on vit actuellement est complètement différente. Et on va vouloir à tout prix, parfois pour des raisons qui ont un peu moins de sens, on va vouloir à tout prix protéger notre temps, notre énergie, notre argent. Et donc, aujourd'hui, là encore, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous seraient capables de tolérer une très grosse quantité de bullshit ou de faire des choses dont on serait peu fier quand il va s'agir de se sentir en sécurité. Quand il va s'agir, par exemple, de protéger notre salaire, de protéger nos revenus, de protéger nos ressources, d'identifier nos opportunités. Okay? Et donc, la finalité, c'est qu'on va considérer très facilement aujourd'hui que ce qui va menacer de près ou de loin nos ressources au quotidien va menacer notre vie de manière beaucoup plus générale. On serait prêt à beaucoup de choses pour éviter de mettre à risque notre temps, notre argent, notre énergie.
Ok, et la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne pas avoir l'air d'un vrai perdant? Okay, qui n'a pas peur, par exemple, de la prise de parole en public, de se faire humilier en public, de passer pour un énorme loser auprès d'une communauté qui nous est chère? Okay, qui n'a pas peur d'être une victime, d'être personne, d'être comme une fraude en fait au quotidien? On a toujours le sujet de l'image personnelle qui va revenir parce qu'on voudrait tous naturellement éviter de passer pour quelqu'un de stupide, d'ennuyant, d'arrogant, de mauvais, de médiocre. Et là encore, on fait face à une peur du rejet ou de non-acceptation en fait, ou de non-appartenance qui est fortement codée à la base de notre ADN. Okay, pourquoi? Parce que très simplement, quand on était exclu d'un groupe il y a quelques dizaines, centaines de milliers d'années, c'était plutôt un synonyme de mort en fait. Et donc, c'est pareil, la plupart d'entre nous seraient capables de tolérer une immense quantité de bullshit, de faire des choses dont on serait peu fier au quotidien, quand il va s'agir de protéger notre image ou de protéger un statut en fait, de maintenir une place privilégiée au sein d'un groupe. Et donc on va considérer que ce qui va menacer de près ou de loin notre image, notre statut, notre sens d'appartenance, va menacer notre vie d'une manière beaucoup plus générale. Okay, donc l'idée, c'est que vraiment chaque minute de notre vie, on va parcourir inconsciemment une immense matrice d'options et peu importe ce qu'on va se raconter, la plupart de tous les choix qu'on va entreprendre au quotidien seront, quoi qu'il arrive, drivés par quel choix ne va pas me faire sentir si inconfortable, quel choix ne va pas me faire perdre de l'argent, du temps ou de l'énergie, ou quel choix ne va pas me faire passer pour un loser. Et donc on a cette sorte d'algorithme permanent qui tourne en automatique, qui nous permet de respecter trois critères, protéger, plaire et prouver. Protéger, on veut se couvrir, on veut s'éloigner d'une forme d'inconfort ou de risque. Plaire, on veut faire en sorte de se sentir apprécié, de pas trop s'éloigner de notre tribu. Et prouver, on va faire ce qu'on a à faire pour montrer qu'on appartient à quelque chose, qu'on a de la valeur, qu'on est important. Et donc, l'idée, c'est que on a avant d'envisager finalement d'aller identifier une énorme mission de vie, d'aller sauver le monde, peut-être qu'on pourrait faire un premier travail en fait d'investigation personnelle sur ce fameux bullshit général avec des objectifs complètement bidons qui dirigeraient notre vie, juste pour driver en fait ces objectifs-là par ce désir puissant de confort, de ressources, d'image, de protéger, de plaire ou de prouver. Et donc j'avais écrit dans l'un des mails de la semaine dernière que la toute première pierre vers une vie plus authentique, c'est souvent le fait de prendre conscience que le premier sens de notre vie, c'est d'éviter le danger, d'éviter l'inconfort, d'éviter le risque de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et d'éviter l'humiliation. Okay, et pourquoi c'est fondamental? On va juste un tout petit peu plus loin. Parce que le succès dans notre historique général, en tant qu'humain, c'était ça en fait. C'était rester en vie. C'était maintenir un cycle de reproduction. Et aujourd'hui, ça n'a pas tant évolué que ça. On a toujours les mêmes schémas. On a toujours finalement... notre cerveau n'a pas tant évolué que ça en fait. Et on va toujours se raconter tout un tas de bêtises tant que ça nous permettra de conserver ces niveaux-là de confort, de sécurité, de statut. Et comme on se bat pour ça, du coup on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Et au lieu de se concentrer sur ce qui est possible, on va tendre naturellement à jouer la défensive en permanence. On va regarder derrière plutôt que devant. On ne va pas prendre de risques. Et comme nos choix sont déterminés par cette course en fait, au fait de protéger, de plaire ou de prouver, on va tous penser qu'il y a une ligne d'arrivée. On va penser qu'il y a une ligne d'arrivée. On va penser qu'il y a un objectif qui représente une ligne d'arrivée, un objectif ultime, où on en aura terminé avec ça, où la vie sera gagnée en fait. Et ça, c'est un énorme piège. Pourquoi c'est un énorme piège? Parce que ça n'existe pas. On n'y arrive pas. On s'adapte toujours à notre évolution en fait. On se recalibre toujours face aux upgrades qu'on pourra avoir dans la vie. C'est vraiment le principe d'adaptation hédonique. C'est de l'adaptation hédonique, on va trouver un nouvel objectif qui amènera encore plus de confort avec, on va changer d'endroit pour vivre et puis on va ensuite vouloir plus tard une maison toujours plus grande. On va toujours trouver, malgré notre évolution, d'autres personnes à qui se comparer et on va augmenter toujours nos besoins de plaire, de prouver encore plus. Et donc ce que je veux montrer là aujourd'hui, c'est que se fixer un objectif pour en finir avec la question du confort, de la sécurité ou du statut, c'est un énorme piège. C'est un énorme piège parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est une rat race en fait. Ça reste qu'une rat race. On a ces trois grandes menaces qui dirigent nos choix au quotidien et on veut avoir conscience en fait que ces mécanismes sont profondément ancrés. On veut respecter ces besoins-là, on ne les ignore pas
Et on va ensuite chercher quelque chose qui nous comble intérieurement, au-delà du confort, de la sécurité, du statut. Au-delà du confort, de la sécurité, du statut. Et je vais finir sur cette belle idée. Aller chercher quelque chose au-delà de tout ça, ça revient pour nous à s'identifier finalement soit en tant que proie dans la vie, soit en tant que prédateur dans la vie. C'est-à-dire soit en tant que réactif, soit en tant que créatif. Si on se considère comme étant une proie au quotidien, on va, comme un réactif, on va être, quoi qu'il arrive, dans la sauvegarde à tout prix, concernant les menaces d'inconfort, d'insécurité ou de rejet. Si on se considère comme un prédateur, comme un créatif, une personne qui va de l'avant, on va aller identifier et clarifier vraiment ce qu'on veut dans la vie, au-delà du confort, de la sécurité et de l'acceptation. Et devine quoi, et c'est Triplanière qui m'a bien fait rire là-dessus, où sont par exemple les yeux des zèbres ou des gazelles sur un visage? Ils sont sur le côté. Okay? Ces animaux sont designés pour apercevoir le danger et réagir, pour fuir le plus vite possible. Ils sont designés en tant que proie. Où sont les yeux des tigres et des lions? Les yeux des tigres et des lions sont en plein milieu du visage, comme nous. On est designé pour regarder de l'avant. On est des chasseurs dans la vie. Alors, va clarifier ce que tu veux vraiment en prenant en compte le fait de ce que tu veux vraiment au-delà du confort, de la sécurité et du statut, de l'acceptation. Parce qu'on peut atteindre des objectifs qui respectent ces critères-là et finalement toujours se sentir parfaitement vide à l'intérieur. Et je vais finir sur ça, au lieu d'aller chercher par exemple une plus grande maison ou une plus grande télé, et je finis sur cette phrase, ce sera un petit spoiler d'ailleurs de l'épisode de jeudi, ça va être passionnant ce qu'on va faire, allons identifier ce qui peut nous offrir un sentiment de liberté, de vitalité, d'amour ou de paix. Okay, on a 4 marqueurs là, liberté, vitalité, amour et paix, qui sont en général bien plus proches de ce que peut signifier l'épanouissement intérieur, plutôt que tout ce qui va concerner ces idées de confort, de sécurité, de ressources, d'images, etc., etc. Ok, je te laisse réfléchir à tout ça. Dis-moi ce que tu en penses. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te retrouve très bientôt. Salut.